Cavalo Negro, nous sommes ici au Portugal avec un vin issu de 3 cépages autochtones, c'est le Castelao, le Trincadeira et l'Aragonês. Alors nous sommes précisément dans le sud du pays, dans l'appellation qui s'appelle Tejo, qui correspond au fleuve le Tage qui, pour rappel, est le plus long fleuve de la péninsule ibérique, qui prend sa source un petit peu au sud de Madrid, qui va traverser toute l'Espagne, qui arrive au Portugal, qui traverse tout le Portugal et qui se jette dans l'océan Atlantique à Lisbonne. Ça, c'était pour la petite pointe géographique. Et donc, en tout cas, vous êtes ici à hauteur de Lisbonne, mais entre l'Atlantique et l'Espagne. Alors, on va découvrir cette magnifique cuvée, qui est un joli vin avec une robe grenade, d'intensité moyenne. Au nez, on a un vin qui regorge de fruits rouges, donc des nuances un petit peu de cerises, des nuances de fruits noirs également. Il y a un petit peu de mûr, de cassis, bien mûr en tout cas. Et puis je lui trouve aussi quelques soupçons d'épices, et ça notamment l'Aragonês, qui est en fait le nom local dans le sud du Portugal du Tempranillo espagnol. Eh bien, ça amène aussi des notes un petit peu d'épices, un petit peu florales. Donc c'est vraiment un très très joli nez. C'est simple, mais c'est vraiment gourmand, et on a quand même déjà quelques jolis arômes. Alors voyons un peu en bouche. Très joli vin rouge avec des nuances de nouveau de fruits rouges. On croque vraiment dans les cerises bien juteuses, bien charnues. Le vin est de puissance moyenne. Il a des tanins qui sont déjà très ronds, très soyeux. On peut en profiter immédiatement. C'est un vin qui est parfait pour des plats de puissance moyenne. Donc moi je le verrais bien sur un jarret de porc par exemple, un porcelet un peu confit. On pourrait le marier aussi à des plats parfois un petit peu plus épicés. Je songe à un chili con carne. Donc ça pourrait sur des plats de puissance moyenne convenir parfaitement bien. Et puis ça pourrait aussi être un vin pour un plateau de fromage qui fera un compromis si on ne veut qu'un seul vin rouge, parce qu'on a des tanins qui sont quand même déjà relativement ronds et relativement souples. Donc voilà, n'hésitez pas à vous laisser tenter par le Portugal, qui produit de très jolis vins, notamment ici dans la région du Tage, connue pour ses beaux rapports qualité-prix. Ça se confirme avec cette cuvée Cavalo Negro. Bonne dégustation.